Le move. Alors c'est parti, on finit le petit sujet de Kavzaïn Amoudbet. Ah oui. On finit le petit sujet de Kavzaïn Amoudbet. Et ensuite, on attaque un nouveau sujet qui va être le business Shabbat et Yom Tov. Alors, le business, évidemment, on ne fait pas du business, non. Mais c'est juste qu'avant, les gens, pas de frigo, pas de... Il fallait faire les courses. Il fallait faire les courses le jour de Yom Tov, et surtout quand il y a 2 jours d'affilée, plus Shabbat, 3 jours d'affilée. Les gens, ils n'ont pas des congélateurs, des machins et tout. Donc comment on fait pour s'approvisionner? Voilà. Alors on finit déjà notre petit sujet. On était un peu dans une impasse, puisque on était que la Mishnah, à la fin, elle était comme personne. Parce que la Mishnah, dans sa page toute, elle dit Behema, un animal qui est mort, tu ne la bouges pas. Alors on ne comprend pas pourquoi, où est le problème. Pour Rabbi Yehuda, on peut comprendre qu'il y a du mouxé, mais pour Rabbi Shimon, il n'y a pas. Et alors on a rajouté Behema Kodashim. Behema Kodashim, Shemeta. Ah oui, Kodashim c'est autre chose parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut même pas la brûler, on ne peut pas la donner au chien. Donc c'est embêtant, parce que c'est quelque chose qui est kadosh. On ne peut pas éliminer quelque chose de kadosh pendant longtemps. Ok. Mais ça restait délicat. Ça restait de tanouille dépendant du marquette amoraï, mais on était arrivé que d'après Mar, Bar, Ememar, Mishme, De, Rava. Pourquoi talouille? Talouille dépendant. Talouille c'est pendu. Pendu. Talouille. Ils sont pas dans talouille, ça pend. Talouille. Je sais pas. Talouille, je vois, c'est pendu. Je sais pas. Ça veut pas ça, talé? C'est le talé, non? Talé, c'est le signe du zodiaque de Nissan. Oui, c'est ça. C'est ça. c'est le mouton. Le bélier, non? Le bélier, ouais. Alors, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors on est où là? On est par la lipopette, vers le bas de Kavzaïn, des Rava d'Amimar. Le premier modèle, c'est Amimar. Mishme des Rava, 10 lignes avant la fin, 8 lignes avant la fin. Yamar Modé Aya Rabbi Shimon de Baalechem Shemitou chez Asurim. Donc, Ma Yekel Mimar. Si lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après lui, quand un animal est mort pendant Yom Tov, il y a du mouxé, lui aussi il est d'accord qu'il y a du mouxé, d'après cette chita, ok, c'est une marloquette, est-ce qu'il tient mouxé ou pas Rabbi Shimon? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la Mishnah? La Mishnah, elle tient comme personne. Alors, c'est pas la Mishnah elle-même, c'est la déduction de la Mishnah. Parce que la Mishnah elle-même, elle parlerait de Behema Kodashim, que ça c'est assour, donc j'en déduirais que Behema Chulin, profane, pas Kodashim, c'est permis. Or, personne ne permet d'après lui, même pas Rabbi Shimon. Réponse, à la fin ça va être ça, ne vous inquiétez pas. Acha Bema Eslinan, ici de quoi que c'est-il qu'on cause, de quoi on s'occupe? B, me, sou, kenet, sakana, danger. Sakana, ça fait japonais, mais c'est de l'hébreu. Sakana. Ça veut dire c'est un animal qui était déjà en danger. Enfin, on voyait que, ouais, il n'avait pas duré longtemps. Et donc la personne, elle a pensé qu'elle va le donner au chien pendant Yom Tov. Parce qu'elle voit que l'animal il va pas tenir quoi. Donc elle y pense déjà. Donc c'est pour ça que c'est pas mouxé. Les divrei à kol, et ça c'est d'après tout le monde. Donc en fin de compte, si on relit la Mishnah, il fallait rajouter 2 mots. Donc encore une fois, la Mishnah, eux, les Tanaïm, c'est juste des aides-mémoires. C'est interdit de mettre la halakha. Donc je veux dire, Kimat, ils font exprès. Parce qu'il y a la question de Raphaël, et attends, ils nous économisent 2 mots et après ils racontent leur vie dans la Mishnah. Donc, mais bon, c'est comme ça. C'est pas seulement une question de quantité de mots, c'est une question de, on ne veut pas tout dire. On va dire que ce qu'il faut pour, en se cassant un peu la tête, on retrouve les choses. Voilà, parce que c'est la Torah orale, faut que ça reste codé. Et ça va rester comme ça, chaque génération, codé. Maintenant, on écrit tout. Mais à l'époque, chaque génération savait qu'est-ce qu'on écrit, qu'on n'écrit pas. Et donc, en fait, il faut dire comme ça. Behema, un animal, kodashim, mesukenet. D'accord? Alors, qui est mort, on ne la bouge pas. Alors, évidemment, c'est même si elle n'est pas mesukenet, mais bon. Par contre, je déduis que, par contre, si c'était une chouline mesukenet, je peux la bouger. Je peux la donner à manger au chien. En français? Ah, j'ai pas fait en français, là? Qu'un animal on voit qu'il va clamser, qui va mourir, Le Kodesh. et qui est Kodesh. Alors,
quand il meurt, je ne peux pas le toucher, parce qu'il est kadosh. Même si j'ai vu qu'il était en danger, donc je pouvais penser qu'il va mourir, mais c'est foutu, parce que c'est kadosh. Par contre, si c'était du choulin, si c'était un animal profane, comme je vois déjà la veille qu'il n'est pas très bien, qu'il ne va pas tenir, alors il n'est pas mouxé, même pour Rabbi Shimon, même peut-être pour Rabbi Yehuda d'ailleurs. Et du coup, celui-là, on peut le découper, le donner à manger au chien quand il est mort. Voilà. Alors, nouvelle Mishnah. Donc il faut se mettre dans le contexte. Donc dans le contexte, à l'époque, les gens, ils faisaient leurs courses Yom Tov et Shabbat, parce qu'il n'y avait pas de frigo, de congélateur, voilà. Mais simplement, il y a des restrictions. Donc c'est que des décrets des Rabbanan, c'est que des xérotes des Rabbanan. C'est-à-dire, évidemment, on ne touche pas d'argent, on ne touche pas des pièces à l'époque, les billets, les chèques, la carte bleue, ok. Mais on va voir qu'il y a plus de restrictions, on va voir comme ça à la louche, il ne faut pas donner un prix précis, d'accord, on verra, il y a des petits trucs, il y a une façon de faire, une façon de transporter, une façon de mesurer, une façon de peser, voilà, tout ça, ça va être des signes pour pas qu'on oublie que c'est Yom Tov. Alors, c'est pas vraiment des mélachot, on ne parle pas ici des mélachot, mais c'est Maaseh Chol, ça veut dire c'est du profane, c'est un acte profane. Ok. Et en vérité, si par exemple je te dis, tu peux me vendre du fromage, elle est toujours sponsorisée par Liel, et donc je te dis, voilà, tiens, je t'en mets pour 10 €, j'ai pas fait de mélacha, il n'y a pas de mélacha là-dedans. Et toi, même l'argent, il est mouxé, c'est des rabbanan, d'accord. Donc il n'y a pas de mélacha, voilà. Mais simplement, alors il faudra faire d'une certaine façon pour que tu puisses toi faire tes courses, manger Yom Tov, préparer. Voilà. Alors de nos jours, comment on applique ça? Parce que de nos jours, si, ça existe encore. Si quelqu'un, il se voit il y a 3 jours d'affilée, une femme, elle voit le matin qu'elle a plus de lait. Alors elle va chez la voisine. Alors, c'est la voisine, bon, mais même peut-être c'est l'épicière. Et ils le font à Saint-Cloud. Il y a un qui a un magasin, il y a un qui a un magasin cachère, ouais. et il ouvre de temps en temps quand ils ont des besoins pendant Yom Tov. Voilà, il leur ouvre, il leur dit bon, voilà. c'est. En Israël aussi, je pense que ça se fait. Est-ce que ça doit être pour les besoins de Yom Tov ou Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu fais pas tes courses pour la semaine. Non, mais ça veut dire que la personne qui travaille, qui vend ces trucs, c'est pour les besoins de la communauté pour Yom Tov, ou lui, il peut le faire pour s'enrichir? Non, alors ça c'est une question générale. Est-ce qu'on peut être payé Shabbat ou Yom Tov? Quelqu'un il fait, je sais pas moi, il fait gardien de l'air, il cherche. Ceux qui veulent annoncent à Saint-Mandé, ils cherchent une fille ou 2 filles qui garderaient 2 filles, qui s'occuperaient des enfants, qui leur feraient Oneg Shabbat. Voilà, c'est payé, c'est même très bien payé, super bien payé. Mais alors comment on peut payer quelqu'un Shabbat? T'as un repas, tu veux des serveurs Shabbat, t'as un Shabbat Ratan. Il y a des juifs qui travaillent pendant Shabbat. Alors c'est des lois. Il y a des lois, en général il faut l'inclure dans quelque chose de la semaine. Faire un petit truc la semaine, la veille, et après c'est un salaire global. Voilà. En tout cas, on y va, c'est parti. Ah oui, autre précision de l'époque qu'on ne fait pas de nos jours, mais qu'on peut appliquer aussi de nos jours, c'est que les bouchers ne fonctionnaient pas comme maintenant. Comment ça marche un boucher? Il se fait livrer ses animaux, il découpe les morceaux, il met en rayon et les gens y viennent. Et c'est à lui d'évaluer de combien les gens vont acheter. Avant les fêtes, ils commandent plus. C'est les vacances, ils commandent moins. Bon, il ne faut pas qu'ils se retrouvent avec du stock. Voilà. À l'époque, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tant que tu n'as pas le nombre de clients sur une bête, tu ne fais pas la shrita. Donc on se compte. C'est-à-dire on vient, on s'inscrit. Donc, je sais pas, j'ai une vache là, vegan s'abstenir. Et ben, alors il y en a un qui vient et dit moi je prends une patte. L'autre il dit moi je prends le cou, moi je prends le machin, tous les noms là, des morceaux de viande, le paleron, le truc. À la fin, quand tu vois que ça y est, ta vache est vendue, eh ben, tu rendez-vous demain matin, 8h, tu fais la shrita et tu dispatches. Donc ça s'appelle être compté. On est ninin, minyan. Le minyan, au passif, on rajoute le noun, ninin. Donc on est compté, on s'inscrit. Alors comment on fait maintenant Yom Tov? C'est pareil le Yom Tov.
personne ne veut faire la shrita d'une vache pour prendre 3 steaks. Donc il faut que les gens y viennent. Alors comment on fait? C'est ce qu'on voit dans la Mishnah. Il n'y avait pas de moyen de conservation à l'époque? Le puits. Mais il n'y avait pas le sel? Le sel, le puits. Alors le sel, après, c'est un autre problème, ça, saler la viande. C'est un autre problème. Ouais. Mais sinon, c'était des puits. Ils avaient des puits profonds, comme ça, il fait frais dans un puits. Et tu descends la barbaque au fond, tout truc. Alors, un imnin, on ne compte pas. Donc, ce qu'on appelle une foussa, ça veut dire un groupe de personnes, à la BMA sur un animal, pour se partager les morceaux à l'avance. Comme ça, quand on fait la shrita, le boucher il sait déjà à qui il va donner. L'echatrila beyom tov. Alors c'est marqué, on ne fait pas l'echatrila beyom tov. A priori. Alors, est-ce que ça veut dire que Bediavad on peut, a posteriori? Genre on a oublié. Bon ben on peut le faire quand même. Bon, question. Aval nimnin alea me'erev yom tov. Oh, bah là il nous a grillé. On fait pas quoi? Compter les gens. S'inscrire. On va appeler ça s'inscrire. D'accord? Le mot c'est compter, mais on va appeler ça s'inscrire. Donc, mais aval nimnin alea me'erev yom tov. Il faut s'inscrire avant. C'est déjà un peu lourd comme style, hein. On te dit, a priori, tu comptes pas pendant, tu t'inscris pas pendant Yom Tov, mais il faut s'inscrire avant. Ok, bon, oui, c'est un peu redondant. Voilà. On sent qu'il y a un petit buzz. Ah non, un bug, pardon. Veshochatim, et alors donc tu comptes avant Yom Tov, et après tu fais la shrita le jour du Yom Tov, ou mechalkin benem, et tu partages. Tu partages entre les gens. C'est bon? Benem, c'est sur le entre, Dieu. Ben, c'est entre. Hem, eux. Ah, ok. Ouais. Ben et hem. C'est bon? Voilà, Mishnah tranquille. On y va, Gemere. Alors, la Gemara demande Maï enimni. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi on compte pas? Ça veut dire quoi on compte pas? On ne s'inscrit pas. Alors, première chita, on retient les noms Amar, Rav Yehuda, Amar, Shmuel. Donc, Shmuel, c'est les deux premiers morim. Rav, Shmuel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cité Shmuel. Hein? Donc là, c'est Shmuel, là. Voilà, c'est le nom de Shmuel. Rav Yehuda, nom de Shmuel. En poskin damin. Voilà. Ça veut dire quoi qu'on compte? On ne s'inscrit pas? Non, c'est pas qu'on ne s'inscrit pas. Tu vas me dire, quand la Gemara demande, c'est quoi? On sait très bien, ça veut dire s'inscrire. On a expliqué. S'inscrire, c'est tu viens, tu dis je prends ce bout. Donc, la Gemara, elle dit non, c'est sûr que c'est permis ça. On se repose sur les 100, ça veut dire? Quoi? Non, c'est sûr que c'est permis de s'inscrire. Donc, la Gemara, déjà, d'emblée, elle sait que dans la Mishnah, il ne faut pas prendre au mot. Quand on dit tu t'inscris pas, c'est sûr que tu t'inscris. C'est pour ça que la Gemara demande, c'est quoi pas s'inscrire? Pas s'inscrire, c'est pas s'inscrire. Non, forcément, c'est moins que ça. C'est pas si strict. Alors, tu veux dire quoi quand tu dis pas t'inscrire? Alors, elle dit. Poskim damin, ça veut dire s'inscrire? Alors, non, posek, l'ipsoc. Ça veut dire coupé, tranché. Le sang. Le sang, qu'est-ce qui est comme le sang? L'argent. L'argent, bravo. On ne fixe pas un prix. Ça veut dire que tu n'arrives pas en disant tu m'en mets 50 euros. D'accord? Parce que il y a plusieurs façons de s'inscrire. Soit on s'inscrit, comme j'ai dit, tu me donnes du jarret, tu me donnes un kilo de jarret. Voilà. Ou quelqu'un vient, tu m'en donnes pour 100 euros. Okay. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est tu ne dis pas 100 euros. Okay. Les khatriga, la BMA, bientôt. Donc, a priori, tu ne peux pas dire donne-moi pour 100 euros. Pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov. Ça dit avant, ça va. Oui, parce qu'on a dit qu'on pouvait s'inscrire avant. Voilà, c'est avant. Avant, il n'y a pas de problème. On parle le matin de Yom Tov. Voilà. Ok. Voilà. Donc, du coup, si jamais on a oublié, alors l'idéal, on a compris que ce serait bien de prévoir tout ça avant Yom Tov. Hein, Alexandre, c'est bon? A priori, on a compris que essayer de prévoir avant Yom Tov. Bon, maintenant on n'a pas prévu. Alors on te dit, tu pourras quoi? Tu pourras quand même dire, tu pourras quand même trouver un système. C'est quoi le système? Un système où tu ne dis pas le prix.
Alors comment tu fais? Elle me demande, écris à vide, alors comment tu fais? Explique-moi comment on fait, parce que je ne veux pas faire d'erreur. Amar Rav, alors là maintenant, opinion de Rav. Amar Rav, apparemment Rav il s'inscrit dans dans Shmuel, hein, là, c'est pas une marque loquette. Amar Rav, ben, Mevi, Shte Behemot, waouh, ah ouais, avant la Shrita, il amène 2 moutons, ok, du même poids, semblable, Uma Midan, Zo et Zo, et il les met côte à côte, ok. Les gens sont là, les gens qui veulent partager, ils sont là, ils voient les animaux, et il dit Zo Kazo, il dit regardez, c'est des jumeaux, ouais, c'est des cousins, c'est des frères, ils se ressemblent, Zo, celui-là comme celui-là, ouais. Et ensuite, il coupe, il fait la shrita, il partage les parts, ouais. Et après Yom Tov, on prend le même animal et on va calculer par analogie le prix que chacun doit payer. On va lui redonner, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, moi non plus. Je t'avais dit oui, c'était bon, on continue. Non. Bon, je vois un peu, mais on va essayer de. Voilà. Bon, à part. Alors, je regarde s'il y a quand même une petite note. Là, oui, c'est bon, voilà. Il dit c'est approximatif, c'est Mishnah Bora en plus qui ramène ça, parce que nous on fait plus ça, mais Paul Mishnah Bora il ramène ça à la Khalema assez, le Mishnah Bora, le Kref Esraïm. J'imagine qu'en Europe de l'Est, dans les Shtettes, ils faisaient comme ça aussi, peut-être en Afrique du Nord aussi. Je n'ai pas compris, ils Au ramènent 2 Maroc, bêtes. on faisait comme ça aussi. Comment on fait? C'est Yom Tov, on amène 2 moutons. Voilà, imagine si j'amène qu'un mouton, je coupe. Après, le lendemain, comment on paye? Comment je vais calculer? Je ne peux pas peser, je ne peux rien faire. Comment je fais? Alors, parce qu'il y a des moutons petits, il y a des moutons moyens, il y a des moutons gros. Alors, c'est quoi une pâte? Une pâte, mais moi je ne sais pas combien ça pèse. Combien je le paye au type? 2 kilos? 1 kg 500? Mais pourquoi ils le font à la pesée? Et après, il faut payer. Oui, mais on Comment je paye? peut payer un cœur ça vaut tant, une pâte ça vaut tant, c'est pas le même prix, une grosse pâte, une petite pâte. C'est pas grave, c'est Yom Tov, c'est le prix de Yom Tov. Ah, mais si, c'est grave, monsieur. Moi, les bons comptes font les bons amis, 1 euro c'est 1 euro. Oui, mais ça veut dire qu'ils savent dès le départ qu'ils sont. Bon, si eux, c'est une bande de poteaux et qu'ils peuvent s'arranger entre eux, qu'ils s'en foutent, mais c'est pas grave, à peu près. C'est bien, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais si c'est. La bête, elle a un prix. Si c'est un mec laisse. Ah oui. Non, mais la bête, elle a un prix. Hein? La bête, elle a un prix sur le marché. Ouais, non, mais c'est le prix vivant, c'est pas la même chose. Non, mais, oui, mais c'est-à-dire elle a un prix sur le marché. C'est-à-dire que, non, mais là, il faut le prix de la viande, c'est pas le prix vivant. Ça. Le vivant. Un mouton, ça coûte 200 euros, et quand tu l'achètes, c'est pas 200 euros. Il y a pour une ça coûte 200 euros, je crois. Ouais, 250, je crois. Et si tu achètes un mouton comme ça, ouais, je pense. Oui, mais ça veut dire que le fait qu'elle soit cachère, déjà d'une, quand cachère, morte avec cachère, ça va. Il y a l'abattoir, il y a le vétérinaire, il y a les machins, il y a la salaison, il y a le transport, il y a le conditionnement, Je vais voir le prix d'un mouton. À la fin, tu te retrouves à 150 € le kilo. Ah, ok. C'est un business, la viande. Hein. En général, c'est pas des fauchés. Hein. Ouais. Sachez, parce que nous, on a rencontré un berger. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Entre 80 et 250 € pour un mouton. Non, 80 et 150 €. T'imagines un peu? Ah ouais. Pour un mouton de qualité, 300 à 600 €. Oh, voilà. D'accord, donc tu as une moyenne à peu près 200. Ouais, de 200. T'as ton mouton, imagine, t'as à manger, hein. Voilà. Bon, alors nous, le problème, c'est qu'aussi, on ne garde pas la partie arrière de l'animal, où il faut enlever le nerf sciatique. Bref. Donc, comment on fait? On prend 2 moutons identiques, ok? On en partage un. Et l'agneau que tout le monde veut, ça coûte moins cher. Ah ouais? Ouais. Ça coûtera entre 70 et 180 €. 60 ans. Moi, j'ai envie d'acheter un petit agneau, pas pour le manger, pour mettre dans le jardin. Tout, ma femme, elle veut pas. Je lui ai dit une chèvre naine, une petite chèvre naine, comme ça, c'est adorable. Bon, ça m'a donné envie de négocier avec ma femme. Comme ça, elle tond le gazon, sauf qu'il n'y a pas de gazon. Alors, c'est bon, Alexandre? Un veau, c'est un peu plus cher quand même. Combien un veau?
vaut 500 entre 300 et 800 euros. 300, 800 euros. Ok, 500 de moyenne. Ok, donc c'est bon, on a compris le truc. Tu prends deux animaux identiques, t'en partages un, et le lendemain, après Yom Tov, tu refais les comptes En faisant la shrita sur l'autre. Voilà, avec l'autre. Voilà. Ouais, donc t'oublies. C'est le Ragis ce matin. Voilà. C'est le marché de Ragis. C'est le marché de Rungis ce matin, exactement. Mais si t'as pas envie de rôturer la bête le lendemain, ça n'a pas de sens. Il n'a pas dit qu'il l'a tué. Alors, Peut-être que comment il la pèse? Je sais pas. Écoute, le jour où il la tuera. Ah, donc il y a une dette pour chacun? Ouais, le jour où il la tuera, il pèsera, voilà. Bon. C'est bon? Alors, qui dit ça? Donc là, on est déjà dans une interprétation de la Mishnah. Hein. Ouais, C'était pas marqué comme ça. C'était marqué tu t'inscris pas point à la ligne. Et là, on te dit non, tu t'inscris. Tu t'inscris, mais juste, faut pas dire, tu peux pas dire le prix. Donc mais comment on va faire? Bah, tu prends deux animaux identiques, chacun il repère ce qu'il va prendre et on calculera sur l'animal semblable après Yom Tov. C'est bon? Voilà. C'est qui ça? C'est Rav Yehuda au nom de Shmuel, précisé par Rav. Magnifique. Il y a Mimar, il n'est plus là, Mimar? J'ai pas de Mimar, moi. Non. Amar, Rav Yehuda Amar. C'est un mauvais système. Oui? Je trouve que c'est un mauvais système. Ok. Heureusement qu'il est là pour me dire. Ouais. Alors, Moi, je vais Alexandre va monter une start-up avec une application qui permet de calculer Yom Tov, après Yom Tov, avec la photo. Tu prends la photo Vous des. étiez là hier soir? Hein? Vous étiez là hier soir? Il y avait foot. hier Ouais, mais soir. vous y étiez? Non, tu rigoles. Je demandais est-ce qu'il est parti, ils m'ont dit non. Non. Je suis Moi non plus. Je suis anti-foot. Moi aussi, je suis anti-PSG à mort. Tania Namiari. Réagissez sur le mot. Mettez en commentaire si vous êtes anti-foot ou pro-foot. Non, moi j'aime le foot, mais j'aime pas les Qatar. Voilà, je crois que Natacha et Yanto, je crois pas que Si, Natacha, elle est très foot, je sais. Bien sûr. Tania Namiari. Lo Yomar Adam Lachavero. Alors maintenant, on va continuer dans ce sujet-là, de business. Tania Namiari. Il y a une braquette qui dit comme ça. J'ai pas entendu. Lo Yomar Adam Lachavero Areni Imecha Besela. Un type, il dit pas à son poteau, à son copain, je suis avec toi pour un Sela. D'accord? Genre, ben voilà, je m'associe. Donc on est toujours avec le boucher. Hein. Quand on dit boucher, c'est un grand mot. Des fois, c'est juste un chochet. C'est-à-dire que le type, il sait faire la shrita. Il y a des gens, il y avait des shochatim qui n'ont pas forcément boutique. Qui simplement, ils ont la smicha de shrita. Et quand moi, je n'ai pas la smicha de shrita, je vais acheter un mouton vivant au marché et je l'amène à David, mon voisin, et je lui dis regarde, on fait 50-50. Alors, mais là, il ne faut pas que je lui 50-50, donc ça pourrait être bien, apparemment. Et par contre, je ne peux pas lui dire Je prends cette partie-là. je te prends pour 100 euros. Ah. Regarde, moi je prends pour 100 euros sur la bête, vas-y fais la shrita, toi tu prends le reste, moi je prends Ouais, on n'a pas le droit de dénoncer le prix, on n'a pas le Ouais, droit. le prix. Mais on a le droit de dire, moi je m'engage jusqu'à 100 euros. C'est quoi jusqu'à 100 euros? Bah, ça veut dire que je rentre Je dans. prends 100 euros, toi, jusqu'à 100 euros, 100 euros, c'est pareil, quelle différence? Il y a une différence, ça veut dire que moi je veux de la viande, mais je peux aller que jusqu'à 100 euros. Si tu me mets 50, je suis ok, 60, je suis ok. Voilà, ok, pas de chiffre, voilà. Ah ouais? Ouais, c'est pas possible. Areni Imar B. Shtaim, ou deux pièces. Ah bah alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Omerlo, Areni Imar, les Mersa. Je te prends la moitié de la bête. Kavzaïn tout en bas. Après la Mishnah. Je te prends la moitié de la bête. C'est clair, Alexandre? Alexandre, ça répond à ta question? Oui? Les shlish, je te prends un tiers de la bête. Les révia, je te prends un quart de la bête. Mais pas, il ne faut pas qu'on entende Oseille. oseille, euro, geld, flouz, mammon, pognon, dollar, monnaie, Blé. blé. C'est La là. moitié de la bête, C'est là. le tiers de la bête, le quart de la bête, c'est tout. D'accord? Donc là, on n'est pas sur un groupe.
qu'un il prend une jambe, l'autre il prend le collier, je sais pas quoi. Là, on est à deux, quoi. On est à deux et on va partager une bête. Eh ben, je peux pas dire, Mais comment on peut tu m'en donnes pour 500 euros. Mais comment on peut s'engager sans connaître le prix? Pas besoin de prix, frère. Bah, je peux pas dire je prends la moitié de la bête sans connaître, sans savoir combien ça Non, on coûte. sait à peu près combien ça vaut. Parce que je peux pas m'engager sur quelque chose. C'est très simple. Oui. Excusez-moi, Bonjour. je vais à mon prix électricité Ouais. C'était. Bougez pas. et la première fois, personne entrée, sortie. Ah ouais, alors ça, il faut leur dire là-bas. Comment ça marche? Le premier, voilà, Vous avez la langue? Ah, ok, super. Bah, ici. La plus proche, c'est celle-là. Ici. Par contre, ouais, comment on va leur dire? bon, pour l'instant, possible. Dès que vous voyez un, il faut lui dire. Comme on me charge. J'ai faim. Tiens. C'est pas ça. C'est du fromage. C'est ça. Moi, tu manges pas de fromage. Tu veux me tuer, toi? Mais t'es allergique? Non, je suis intolérant. Et ça fait quoi? J'ai arrêté depuis 1 an et demi, mais j'ai mangé trop de fromage dans ma vie. C'est pas ça, c'est pas possible. Quoi? C'est pas Si, possible. j'ai fait des analyses. Je suis intolérant à la caséine. C'est vrai. J'ai passé ma vie à manger que du fromage. Je mange pas de viande. Ah, mais t'es pas intolérant à moi, c'est tout ça. De la viande? Comment? De la viande? Non, du lait. La viande. Moi, s'il y a une histoire comme ça, comme dans la Gemara, moi, je prends tout le Ah, non, je peux pas. Alors, c'est quoi le problème? Mais comment on peut s'engager sur quelque chose qu'on ne connaît pas le prix, c'est ça? Ah non, mais c'est très simple. Toi, Alors, ça va, t'as ça va, acheté- ça va. t'as smicha de shrita. Moi, j'ai pas. T'as acheté un animal, tu sais combien il vaut. Oui. Tu l'as acheté. Maintenant, nous, on partage. Tu fais pas du business avec moi. Moi, je suis avec mon poteau, là. Tu fais pas du business. Donc, toi, tu t'as payé 500 euros. Tu as pris un beau veau, là, de 800 euros. Eh ben, moi, je te dis, je vais pas te dire, tu l'as payé combien, Alexandre? 800 euros? Tiens, je te donne 400 Non, euros. c'est Non, ça. je te dis, je t'en prends la moitié. Parce qu'on est Yom Tov. Oui, donc je Et sais que demain, tu me donneras les 400 euros. le prix. Les Ouais. 400 euros. À demain, tu me donneras le prix ou Ah oui, c'est demain. Ouais. C'est- Il faut pas, non, pas de prix, pas d'argent, non, pas, non. On peut pas s'engager sur un. Et demain, il nous dit 2000 euros. Alors, eh ben, il mange, il mange du fromage. C'est comme ça. Je dis, non, mais ça, de toute façon, ils connaissent les gens, ils savent le prix. Tu vois. L'autre, il lui dit 2000 Non, euros. mais c'est des paysans, ils font ça, ils vivaient comme ça, ils connaissent le prix d'un animal. Rien qu'en regardant, ils voient si il est comme ça, ça à 10 euros près, ils s'en foutent, je veux dire, il paiera ce qu'il faut. Il paiera Ok. ce qu'il faut, voilà. Je vois les problèmes On n'est arriver. pas un Meknes là, je veux dire, on est un Mogodon. Ok. C'est des princes là-bas, ils sont généreux. Non. Alors, Aval On est dans un Omerlo. autre pays, peut-être. Non, mais c'est pas gentil ce que je dis, c'est pareil, c'est des histoires. On est dans un autre pays. Les Meknessis sont pas plus radins que les autres, c'est des bêtises. Ils sont comme tous les Marocains. Alors, Je suis pas comme alors Areni Imecha, voilà. Il peut pas dire je te prends pour 200, je te prends pour 50, je te prends pour une pièce, je te prends pour 2 pièces. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, tu as acheté la vache là, le mouton, ben on se prendra à un tiers, à un quart, à un moitié, voilà, c'est tout. Super. Ouais, c'est facile. C'est fini. C'est facile hein, comme sujet. Hein. Voilà, c'était cool. Maintenant, toujours dans l'histoire business, si on peut dire, c'est nouvelle Mishnah. Kiviachol. Plaît-il? Kiviachol. Nouvelle Mishnah. Rabbi Yehuda Omer. Oh, direct, un nom. Paf. Ouais. Rabbi Yehuda il dit, Tana, hein. On n'a pas réglé l'histoire de Rabbi Shimon quand même juste avant. Si on a fini, si on a fini. Mais j'ai entendu, mais il n'y a pas. C'est quoi le. Si on a C'est que c'est Mesoukanet, c'est tout? Ouais, c'est Kodashim, Mesoukanet dans le Mishnah, et on déduit Chol, Mesoukanet, que c'est. Ok. Rabbi Yehuda Omer. On peut pas vous piéger, vous. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Shokel Adam Bassar Keneged à Keli ou Keneged à Kofitz. Voilà, j'attends Alexandre là encore. Donc, Rabbi Yehuda il dit, tu veux peser maintenant. Ça n'a pas de Là, sens. on est plus sur un quart, un tiers. Je vais acheter, je sais pas, n'importe quoi.
je vais. Voilà, bon, ça peut être de la viande, puisqu'on est, nous on est dans la viande, parce qu'on est parti sur l'histoire du Bechor. Mais ça pourrait être pour autre chose, ouais. Maintenant, il faut peser. Alors, je peux peser. Alors, avant, évidemment, comment on pesait, hein? Pas balance électronique, c'est avec des plateaux, là. Des plateaux. Donc, d'un côté, je mets la viande, et de l'autre côté, je mets le poids, normalement. Ouais. Ben, je peux peser, mais je ne mets pas le poids. Je mets les deux viandes des deux côtés. Je mets un truc que je sais combien ça pèse. Ah. Comme ça, je fais un petit chinouille. Je fais un petit changement. Ok? Oui, c'est Mouktsé les poids maintenant, le Yom Tov. Du coup, oui, puisqu'on ne peut pas les utiliser. Et la balance, non. La balance, non. Exactement. Bravo. Voilà. Bravo. Très bonne remarque. La balance, je peux l'utiliser, mais différemment. Ça veut dire, moi, je sais pas, je sais qu'un yaourt, ça fait 100 grammes. D'accord, c'est marqué dessus. Ben, je mets 3 yaourts, ça fait 300 grammes. Mais Mouxé, c'est que quand on déplace l'objet, pas quand on le laisse à sa place. Ah, mais là, Oui, un mouxé, On a le droit de toucher tu peux l'objet. le toucher. Alors là, qui disent que les œufs, on a vu, comme ça bouge, il ne faut pas les toucher. Ce qui risque de bouger, il ne faut pas le toucher. Mais le reste, tu peux le toucher. Donc balance, ça bouge, c'est à sa place, quoi. On la bouge pas. balance, on a le droit de la toucher, il a dit. Non, mais là, tu fais ce que tu veux avec ta, tu fais ta lèvre avec ta balance. C'est pas mouxé, c'est pas mouxé. Voilà. Donc, par contre, les poids, voilà, pas de poids. Alors, qu'est-ce qu'on met? On met un kéli. Je sais pas, moi, tu mets. Donc on prépare des poids différents avant le Shabbat. Tu sais, bah oui, avant soit le Yom Tov. Soit tu prépares. Donc, toi, tu dis, tu sais que bon, les gens, ils n'avaient pas 50 000 trucs comme nous. Hein. Je veux dire, les gens, quand ils déménageaient, ça rentrait dans une petite charrette. Hein. Donc, il a un vase. Il sait que le vase fait 1,5 kg. Il a Kofitz, c'est la hache. Enfin, pas le. Enfin, il a voulu, mais il me demande le code. Alors. Donc, comment le hachoir là, le truc pour couper la viande, le gros couteau là, ben lui il connaît le poids de son couteau, parce qu'il l'a mesuré avant évidemment. Les gens, en fait, ils savaient qu'ils vont avoir besoin de peser un tonne. Mais comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas peser des poids, ils avaient des équivalences. Ils se marquaient sur un post-it, ce qu'ils accrochaient au mur. Ouais. Il n'y avait pas de post-it. Ça, c'est vrai, non, c'est pour rigoler. Ah. Mais voilà, ils devaient préparer 3-4 trucs pour avoir l'équivalent en poids. C'est bon. Simple, hein. Non, mais là, vous le provoquez. Vous dites, il pose trop de questions et après, vous lui demandez de poser des questions. Sinon, j'essaie de vivre la situation. Moi, ce qui est intéressant, c'est de vivre. Et par exemple, si on a du sel et du sel et avec déjà pesé plein de petits trucs de sel. Sacs, tu cherches une astuce pour. Ça remplace des poids, enfin, ça devient des poids. Pourquoi pas. D'accord, parce que tu mets pas de poids, c'est tout. On pas les poids habituels. Voilà. Un chinois, ça s'appelle un chinois. Ok. Sur des Mishnayot faciles, là, je sens. C'est court, là, c'est du tout droit. Ouais. C'est du couchous. Voilà. Et donc, c'est quoi le issour ici? C'est quoi l'interdit? Maasé chol. Action profane. Tu dois t'éloigner d'une action profane. Il n'y a pas d'interdit minatora ici, c'est des rabbanan, pour pas que ça dérive Yom Tov. C'est pas évident. Les gens, si tu peux dire 50 € et commencer à peser avec des poids, les gens, Yom Tov, il va partir en cacahuète. Je veux dire, ils vont. Mais là on lui dit, bah voilà, 300 grammes. Comment? Là, on lui dit 300 grammes, par exemple. Si tu peux dire 300 grammes si tu as envie. Ouais, on ne nous a pas interdit. Mais tu n'as pas le poids de 300 grammes en face. Tu as 3 yaourts. Moi, pourtant, j'ai une réclamation. On n'a pas. Bon, ici, ils disent pas. Il faut que lui dise donne-moi 3 yaourts. D'accord, de viande. Oui, il dit donne-moi 300 grammes. Donc il prend 300 grammes. On n'a pas vu ici que c'est interdit de dire le poids. J'ai une remarque. Je dis pas que. Je sais pas, peut-être on verra dans une autre Mishnah. Je ne me souviens pas de la masse fait par cœur. Quand même un peu. Voilà, non. C'est pas interdit d'afficher les. On est une star comme vous. Non, je vous le dis, gentiment. Arrête. Ah, vous êtes une star. Parce qu'en vrai, c'est pas interdit d'afficher les prix derrière. 300 grammes, 200 €, 500 grammes, 600 €. Bah, ça vous aille. Bon, alors, on va faire un stage chez expert comptable. Donc, ouais, voilà. C'est dur. On va lui trouver un client boucher. On a du mal. C'est comme il va chercher. Tu peux mettre un Excel, envoyer. C'est vrai. Tu peux envoyer un Excel par WhatsApp en disant. Mais pourtant, on a l'interdiction de la Torah d'avoir des poids tronqués. C'est que le nombre de bouchers. J'ai beaucoup de bouchers en tant que client. Ouais. Une tonne de Il marche fort. Ah ouais, c'est fâche. Non.
Oui. Alors si vous êtes boucher, Alexandre est spécialiste. Il est pas ORL. Donc allez-y. Alors, donc, ok, donc on prend Vous pas avez les entendu ma deux. blague Plaît-il Vous avez pas entendu ma blague? C'est quoi la Si blague vous êtes bouché, appelez Alexandre. Je lui dis, il est pas ORL. D'accord. Ça va. Allez, extra. Moi je ris à tes blagues. Parce qu'elles sont drôles. Les Chachamim omrim, et les Chachamim ils disent En mashgichin bekaf noznaim kolika. Walou la balance. Moi, je suis d'accord, moi aussi. Walou. Walou. D'accord. C'est Rachamim qui dit ça? Ouais. Donc c'est la halakha. Ça a l'air, ouais. C'est pas le con. Mara. D'accord. Donc balance ou pas balance, that is the question. Même Rabbi Yehuda où il y a balance, où tu utilises la balance, pas de poids. Tu mets des équivalents poids mais pas de poids. En mashgichin. Comment tu traduis ça, mashgichin? Bravo, Mashgiach. Un Mashgiach c'est un surveillant. Oui, ça je sais, mais là c'est pas le cas. Mashgiach pratique, ouais, c'est vrai, bravo. J'espérais que ça passe Non. crème, c'est pas passé. J'aime bien la On traduction. aurait dû dire un mishtamshin. Ouais, on l'utilise pas. Et bon, on va voir. On va voir. Et c'est quoi Bekaf Moznaim? Les plateaux, kaf. Kaf, Kaf, c'est oui. la main, oznaïm, les oreilles. Ouais, alors. Parce qu'un balance, ça ressemble à des oreilles. Mais pourquoi c'est Moznaim et pas Osnaim? Très bonne question. Non, je suis désolé. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas une petite note? Kaf, peut-être c'est l'abréviation de me oznaïm. Peut-être. C'est un peut-être. Quelle star? Arrête. Une star, la superstar. Maï Kolikar. Alors, oui, attends, puis là. Kolikar, j'allais te poser la question, Ah. je voulais pas faire le relou. Je suis étonné que vous ne posiez pas la question. C'est quoi cette histoire? N'utilise pas, ne surveille pas, je ne sais pas si ça comment traduire. N'utilise pas les plateaux de la balance. Kolikar, tout l'essentiel. Ça veut dire absolument pas. C'est ça que ça veut dire, Kolikar. Pas du tout. Je l'ai pas compris en français. En français, N'utilise absolument pas. n'utilise pas les plateaux de la balançoire, mais pas du tout. C'est quoi ça là? C'est quoi pas du tout? J'utilise pas, c'est tout. C'est quoi j'utilise pas du tout? Mais c'est même avec chez nous, il va faire dodo. J'utilise pas. Qu'est-ce que tu me veux? Alors c'est ce que la Gemara demande. Maïkonika. C'est quoi cette histoire de pas du tout? C'est quoi pas du tout? Pas du tout quoi? C'est ou pas, ou non, c'est binaire. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Oh, encore, Shmuel revient. Hein. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, toujours Rav Yehuda au nom de Shmuel d'ailleurs, vous voyez. Afilou les shomro mina achbarim. Waouh. Même pour les garder des souris. Eh oui, les gens, ils n'avaient pas comme nous des étagères, des placards, des frigos, des congèles, des machins, des appartements plein craqués en Khamsalik. Baruch Hashem. Donc, ça arrivait même souvent, on voit dans Maseret Sarim, Les quoi, crevasses. les étagères, c'est des trous dans les... Tu t'enlèves une pierre, oui. C'est une personne. T'enlèves une pierre, ça te fait une étagère dans le mur. Là. Tu grattes un peu, ça te fait une petite étagère. Voilà. Sympathique. Tu mets, voilà. Ok, tu Les mets femmes un juives clou, étaient moins ça fait un exigeantes. porte-manteau, ça fait une penderie. Les femmes juives étaient moins exigeantes. Jacques Acostel, il s'est fait virer le rave du Rassou. Arrête, Ça faut le dire. attends. Alors, C'est quoi? Je t'expliquerai après. bon. Et là, ici, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un, hein, moi je pèse pas après. J'ai mis mon plateau, j'ai mis le plateau de la balance. Alors, des fois, c'est accroché au plafond. Tu vois, il y a le plateau Ouais. qu'on pose, il y a le plateau qu'on accroche. C'est encore plus précis, je pense. Et donc, des fois, moi, ici, il n'y a pas de il n'y a pas de souris. Il n'y a plus en tout cas. Mais si tu sais qu'il y a des souris, alors tu mets dans le plateau. C'est juste pour protéger des souris. Tu mets ton fromage là-bas. Ah, genre c'est un rangement. Ouais, tu mets ton fromage. Enfin, un rangement, plus qu'un rangement. C'est pour les mettre hors de portée des Oui. souris. La petite souris, elle ne peut pas sauter sur le plateau. Je la fais ou c'est bon? Voilà, J'imagine Tom et Jerry. Je vous ai déjà raconté l'histoire du piège automatique de la souris. Non, refaisons-le. Ok. Le Non. fromage. Ah, c'est une blague? C'est- Ouais, laissez tomber. Non, laisse tomber. Tu vas pas aller. Alors voilà, même pour garder des souris. Voilà, c'est tout, on a fini sur le sujet. Donc tu n'utilises pas du tout le plateau, même pour un usage permis, si je puis dire, en tant qu'étagère. Point. Que c'est la race? Voilà. Amar Rav Idi Baravin. Oh. On va essayer de délimiter un peu l'interdit. Veu Detalia
Bit Rita. Ce que je venais de dire. Non. Non. Trita, ça veut dire quoi? C'est pas le plafond? Bit Rita, c'est quoi? Talia, c'est suspendu. Ouais. Veo de Talia. Ah, c'est ce que je viens de dire, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Des fois, je mets du temps à comprendre ce que dit Raphaël. Non, non, vous mettez du temps Voilà. à comprendre votre Et génie. effectivement, c'est une. Ce qui est interdit, c'est quand elle est talia suspendue, bitrita, trita, c'est un anneau. D'accord. Alors, tada, encore. Tabéotav. Tabaat, comme Tabaat. une bague. Bah, dans le Mishkan, on parle beaucoup de Trita, ça. trita. Ah oui? Bah oui, Tabéotav, Arba, Ouais, Tabéotav. voilà, mais en araméen, ouais. Voilà. Trita. Trita, bague. Chérie, je veux te Betabat, dire, il dit. Trita, hop, il y a Amazon. Rachid dit Betabat. Betabadzo. Betabat, Chetulin, Otan, Bar, Kishishoklin, Demechazé, Kenotno, Mesham, Mishkal. Ouais, c'est quand tu le mets accrocher un plafond au plafond. Ah, accrocher un anneau au plafond. C'est la traduction littérale. Des cadeaux. C'est quoi? Je sais pas. Dans le business. Il y a beaucoup de cartons. C'est des cartons, c'est tout. Ouais. Si, c'est des cartons. Je sais pas. Bah, regarde, tu vois les Ah trous ouais. là derrière. Ah ouais, zéro pointé. Ouais. On a fait un carton. Alors, vous connaissez l'histoire du... Non, je veux pas. Non, c'est un écolier, un lycéen. Il rentre et il s'est fait renvoyer de l'école. Ah Son bon père, il lui dit, mais pourquoi tu t'es fait renvoyer de l'école? Il dit, je suis vraiment des bêtises. J'ai jeté le carton par la fenêtre. Enfin, j'ai jeté du carton par la fenêtre. Ça va, j'ai dit, bon, c'est un truc de gamin. On met un carton plein. Mais dis-moi, j'arrive pas à lire la signature du directeur là. Ben, laissez monsieur le carton. Ok, alors. Attends, une minute de silence avant de reprendre. Elle est bien, non, À Alexandre? 23, on reprend. Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment C'est- pas marrant au c'est la final. fin. Mais elle est géniale. Ah, on reprend à 23. Ok, alors, voilà. Donc si elle est posée, c'est bon. C'est l'accroché au C'est ça, elle est plafond. accrochée au plafond. Bon, si elle est Ah, posée. pourquoi il dit colicar? Ouais. Ben c'est comme ça. Parce que quand elle est posée, ça ressemble pas que tu pèses. Par contre, quand elle est accrochée à l'anneau et que tu mets dessus, on a l'impression que tu es en train de peser. Comme ça. Qu'est-ce qui est interdit? Comme ça, c'est Qu'est-ce qu'il y a? C'est interdit de peser. Non, mais quand c'est où? Accroché à l'anneau. Non, c'est interdit tout le temps de peser. Ouais. Faut pas cramer. Tout le temps, on pèse pas. Même avec un yaourt. Ouais. D'accord? Même sans poids. On pèse pas. Maintenant, mais est-ce que je peux mettre des affaires dessus le plateau? J'ai pas beaucoup Ouais. d'étagères. Il dit tu mets si c'est posé, mais pas si c'est accroché. Ah non, alors là je comprends plus rien, parce qu'on dit que quand c'était accroché au plafond, justement, c'est pour que ce soit hors d'accès. Donc c'est quand c'est accroché au plafond que ça devrait être autorisé. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. Ah, voilà. Ça rire Biour, là. Je sentais qu'il serait. Non. C'est pas au plafond posé. C'est Ah. juste, soit elle est en état de pesage. Ça veut dire qu'apparemment, elle est accrochée à quelque chose, à un anneau. Ou alors non, tu peux pas peser. Je veux dire, elle est je sais pas, elle est, Ah, voilà, ok, elle ok. est posée sur la table. Et tout. C'est la même que tu accroches là. En fait, tu la poses là. Donc là, on pèse pas. Là. On voit bien qu'on pèse pas. C'est-à-dire que mon plateau, c'est une assiette, quoi. J'ai compris. Si c'est en tant qu'assiette, même si on a deux comme ça, C'est plus qu'Eli chez Melarto les Issour, peut-être. voilà, ça ressemble à ça. Point. Toujours sur ce sujet du pesage. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Taver Uman. Donc, oh là 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 là. Alors, c'est un boucher professionnel. Par opposition à un boucher privé. Amateur. Comme on a dit que chacun, il pouvait faire la shrita, il sait faire la shrita, il fait la shrita. Il y a un schritter et un vendeur. Voilà. Moi, ma grand-mère, elle est à Shalom, elle achetait les animaux vivants, le poulet en tout cas, et les volailles, elle les amenait chez le Chochet. En France? Non, c'était Marrakech.
Elle l'a mis chez le chochet, et le chochet, il a chrité devant lui, devant elle, et après, elle repartait avec son poulet chrité. Est-ce que- Aujourd'hui encore, on a dans les iloulettes et tout, Non. ma grand-mère a fait, hein. Ah ouais? Oui. Au Maroc? Au Maroc, ouais. Elle habite là-bas, ta grand-mère encore? Non, c'est quand on va là-bas avec. Mais Tu sais que, vous savez, non, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'une femme peut être chochrette? ah, c'est une bonne question. Why not? Ah, je pose la question. Je sais Ouais. pas, je sais pas. Est-ce qu'une femme peut faire Moël? La femme de Moshe, elle a fait la Mila. C'est pas. À ses enfants. Oh, pas elle-même. Non, mais pas à Moshe. Ah, d'accord. Moshe, il est né À ses Maroul. enfants, ouais, tout à fait. Donc ça pourrait. Bah, visiblement. Mais c'était avant le don de la Torah, peut-être. Faut que ce soit un juif qui fasse la. Je sais pas. Ouais, à la Shrita, bien sûr, frère. Alors, on est parti sur une Chotchrit. La pause, là. Je demandais une meuf, tu vois, carrément. Mila, etc. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Tavar Ouman. Donc maintenant, c'est un boucher à chorette professionnel. D'accord? Quand on dit boucher, c'est pas boucher. C'est boucher, c'est un chorette professionnel. Un détaillant. Eh bien, lui, Assour Lishkol Bassar Beyad. Il n'a même pas le droit de sous-peser. C'est un maïm, j'ai moi. Parce que lui, il te fait comme ça, il te dit 1 kg 300 fois 5. Donc lui, c'est une balance vivante. Ben, c'est connu ça. Comme on dit, mais c'est Il y une a une balance. vidéo comme ça avec un Suisse. Voilà. Une vidéo avec un Suisse, il te coupe au gramme près la viande. Ah ouais? Ah ouais. Comme ça, tu vois, avec son fils, le fils avec son père. C'est choquant. Il est trop fort le mec. Ok. V'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Tavar Ouman Assour Lishkol Bassar Bemaïm. Or, il ne peut pas aussi sous-peser dans l'eau. Pousser d'Archimède, genre. Voilà, pousser d'Archimède. Ça veut dire il a une jarre avec des graduations comme ça. C'est fait exprès, hein, c'est un truc fait exprès. Spécialisé. C'est rempli d'eau à moitié, disons. Et en fait, tu plonges la viande dedans et ça monte. Et là, tu vois le volume en eau de la viande. Voilà. Tu vois comment ça va. Ils utilisent ça en technologie de pointe pour mesurer des trucs microscopiques. Oui, l'eau, ça mesure très bien. etc. Parce qu'un litre d'eau, ça fait vraiment 1 kilo pile. Pour l'énergie aussi, calculer les calories. Alors on met dans un récipient, on regarde de combien la température de l'eau monte. Ah ouais. Et comme ça, on sait combien ça dégage de calories. Ça, on met dans une petite boîte qui brûle le truc. à Comme une l'intérieur, transpiration. et qui est immergé sous l'eau et qui donc va dégager de la chaleur et l'eau va s'évaporer et il mesure En fonction de l'eau évaporée. c'est une mesure ultra précise en technologie. V'amar Rav Chiya bar Abba. V'amar Rav Chiya bar Ashi. Ouais. Assour la sot bet yad bassa. Ah, ça c'est un autre truc. C'est qu'avant les gens, moi j'adore comment les gens y vivent avec un minimalisme de ouf. C'est la seule étagère de la maison, c'est la balance. D'accord? Maintenant, le sac. Oui, c'est quoi le sac? Quand quelqu'un il va acheter 5 kg de viande, dans quoi il va mettre les 5 kg de viande? Le sac, c'est quoi? C'est qu'il fait un trou dans la viande. Ah, pour les. Et il passe sa main. Il fait une poignée dans la viande. Magnifique. C'est minimalisme total. C'est chambé ça. C'est protection de la planète. Non, mais ils avaient des vrais On morceaux arrête de le viande. plastique, on arrête le C'est un jetable. kiff cette époque. On arrête les emballages. Les bouchons accrochés à la bouteille. Non, voilà, maintenant, Vous mettez des coups de boule à comment celui-là. s'installe? Je veux dire, Amazon, il vient qui mate tous les jours, bien Racham Sadik. Combien de cartons, d'emballages, de plastique, de cartons. J'adore la pollution. Hein? J'adore la pollution. C'est pour ça que là, voilà, ça c'est bien. Tu vois, ça c'est bien parce que. Je suis Ah, d'accord. attention à la blague de ouf. Ça c'est bien parce que, tu vois, il n'y a pas de carton. C'est que un. Il n'y a que du carton. Ah mais c'est que du carton. C'est ça la blague. Bon, Raphaël, il ne plus de rire. Ok. Mais c'est pas gênant. On ça. fait les emballages chinois là où ils mettent juste un petit plastique autour. Au moins, c'est pas les 3 boîtes. Mais sauf que le plastique, c'est à peu près 200 fois plus polluant que le carton. Ouais, et c'est du pétrole. Hein. Bon, moi je le brûle. Alors bref. Le plastique? Ouais. Faites des encens avec? Non, je brûle. Pourquoi pas? Je peux chauffer la maison. Je chauffe le plastique. Non, mais c'est vrai dans le cheminée. Oui, c'est vrai. Vous êtes incroyable. Faut quand même me demander une idée. J'utilise plus la poubelle jaune. Non, mais vous savez que ça, c'est des bêtises, poubelles. Ils remélangent tout dans le fond de tri. Ah ouais? J'ai vu un reportage sur ça à Paris. Non. Tu mets poubelle jaune, poubelle verte, ils te mettent tout dans le même truc. Non. Sur la vie de ta tafrecha. Oh là là, purée. Ok. Donc,
Donc on ne peut pas faire une poignée dans la viande. Ça s'appelle bet yad, une maison pour la main. Bait, bet, yad, maison pour la main, poignée. Poignée. Dans la viande. Parce que tu nais. C'est ça. Ah, le poids. Amar Ravina. Poignet. Oui, ah oui, poids. Le poids. Poignet. Poignée. C'est pour ça qu'il y a ça, non? Amar Ah, Ravina. il a dit d'accord. Ou Beida Charé. Il dit, attention, ce qui est interdit, on rentre vraiment dans les détails, hein, tu ne peux pas faire la poignée dans la viande avec un couteau. Mais si tu l'as fait avec ta main, c'est il plonge sa main dans la viande Ouais, c'est très bien. et ça traverse, et Ouais. ça fait une poignée, ça il peut. Ils kiffaient à l'époque la viande. Ils avaient de la viande à foison. Ah non, mais la viande, ouais. Ils rigolent pas comme moi Alors aujourd'hui. j'ai écouté un chiour On parle jamais de fromage, je passe par de Rav. Ouais, c'est Oh ça là qui là, me j'ai dérange, oublié, hein. j'ai oublié le nom du Rav, c'était sur Shavuot, rien à voir. Mais là-bas, je ne sais pas pourquoi, à un moment, je ne sais plus pourquoi le rapport avec Shavuot. Ah oui, oui, parce que c'est un chiour sur Shavuot. Et il dit Shavuot, moi j'avais la même question que j'ai chaque année depuis le début. Shavuot, c'est Matan Torah. Donc normalement, par exemple, je sais pas, Sukkot, c'est la Néné Kavod. Pessah, c'est la Matzah. Ouais, donc la Matzah est à l'honneur. Néné Kavod, la Souka est à l'honneur. Et Purim, voilà. C'est pile dans 2 semaines, Shavuot. Hein. Oui. Je vous le dis quand même. Ah, ok. Donc, Shavuot, puisque c'est Matan Torah, il faudrait genre étudier. Alors, ils vont me dire, oui, il y a la veillée. Oui, de nuit. et je la Ça, fais. c'est un minag. Mais dans la halacha, je parle de la halacha, Asher Kideshon, Bouboutab et Sivano. Et on va manger du fromage. Et on fait quoi? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a même pas marqué, il faut étudier toute la journée. Si on a les études la nuit, mais donc toute la journée après. Donc, je sais pas ce qu'on a. C'est pas ce que je fais. Bon, c'est mieux que. Il paraît qu'il faut faire quand même, mais bon. Mais c'est C'est un la minag. règle. C'est un minag, d'accord? Mais, donc il n'y a pas d'halakha, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu fais Moussaf de Yom Tov, c'est Yom Tov, mais il n'y a rien. Alors, Il y a les 10 commandements quand même. c'est les Kreta Torah, mais il n'y a pas. Quelque chose de spécial. Un truc, quoi. Un truc, je sais pas. Alors, Il faudrait prendre les Sefer Torah, comme le Lulav, Ouais. ou étudier à 5 heures minimum. non, parce qu'il y a un lien entre Shavuot et Oui. Simchat Torah. Hein? Il y a un lien entre Shavuot Voilà. et Et là-bas, donc il prolonge la question en disant que je ne sais plus quelle Amora ou Tana. Alors, ce jour-là, il demandait, faites-moi, il demandait à son boucher privé, fais-moi un agneau la Gemara, ça. le premier du premier Meshoulash. de la, voilà, Meshoulash, le premier de la mer, du premier de la mer, du premier de la mer. Voilà. Et c'est super bon. Et là-dessus, le Rav, il est parti dans un développement de ouf, de 10 minutes, c'est un en Ashkenaz. racontant, non, c'est un Sfarad, en racontant que quand il était à Paris, il avait un de ses élèves qui était chauffette, qui lui a fait goûter de la vraie viande, qu'il n'y a que les chochatim qui goûtent, fraîche comme ça. Et il a dit, mais il a dit à un moment, il dit, c'est un honneur dans une poubelle que tu mettes la viande que tu achètes. Ben tellement oui. elle n'est pas bonne Qu'est-ce par que rapport je- à la viande fraîche. C'est-à-dire, il dit, j'ai redécouvert le goût de la viande. C'est trop bon la viande. Parce que quand on dit que